Ça me stresse tellement quand tu trembles. Il faut que tu essaies de te détendre. Tu n'as pas besoin d'être autant speed comme ça. Tu trembles. Est-ce que tu prends du coke? Hyperactif en République Dominicaine. La coque n'est pas loin. Mec, j'ai juste une question. Pourquoi tu trembles? Abusé. Tu as la tremblante de ouf. Sur tes vidéos, tu trembles toujours beaucoup. Je pense que tu dois avoir des tremblements essentiels ou la maladie de Parkinson. Oui, je précise. Les maladies exprès pour éviter les moqueries de ton tremblement. Après, je me trompe sûrement à ton sujet. Tu es sous cocaïne ou quoi? Surexcité le mec. C'est le Coca-Cola, on dirait. Parkinson ou quoi? Mec, c'est moi ou tu trembles de ouf. Bon, il faut qu'on parle. Ça fait très longtemps que je lis beaucoup de commentaires sur le fait que j'ai les mains qui tremblent. Ça ne vous aura pas échappé. J'ai vraiment hésité avant de vous en parler. Je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que je devais vous en parler? Oui, non. Mais là, je vois qu'il y a vraiment beaucoup de questions. De plus en plus en commentaire. Et ça va même des fois au-delà des commentaires. Mais moi, dans mon entourage professionnel, j'entends par là YouTube, il y a des personnes qui en parlent par derrière, il y a des personnes qui vont vous en parler par devant et je sens qu'il y a un vrai besoin de compréhension. D'ailleurs, au-delà de ça, il y a même un truc qui est assez rigolo, lorsque vous googlisez Monsieur Greux, vous allez voir dans les suggestions tout en bas, Monsieur Greux tremble. Donc il y a vraiment des gens qui recherchent, qui veulent savoir ce qui se passe. C'est donc pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous expliquer un petit peu ce qui se passait. Alors, c'est vrai qu'ici, ça résonne. Je parle beaucoup de tech, c'est le but de mes vidéos, ça fait un bruit énorme. Je parle assez peu de choses perso et aujourd'hui on va changer un peu l'histoire. Pour info, on est aujourd'hui à l'aéroport de Toronto, retour de République Dominicaine. Il faisait très beau, il faisait 29 degrés. Là il y a plein de neige, ça caille, il fait quelque chose comme -2, -5, -6. Autant dire qu'il fait hyper froid. Alors, je vous parlais justement, j'ai pris plein de notes pour vous en parler parce que je voulais un petit peu savoir quoi vous dire, dans quel ordre le dire, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. C'est vrai que je vois beaucoup de commentaires qui me disent que je suis trop stressé, que du fait d'être trop stressé, je tremble trop. On me dit arrête le café. On m'a aussi dit que je pouvais éventuellement manquer de vitamine C, que j'avais Parkinson ou alors carrément que je me droguais et que je prenais la cocaïne. Alors déjà, merci à tous ceux qui s'inquiètent réellement pour mon état de santé. Ça c'est très gentil. Mais vous inquiétez pas, ça va globalement pas trop mal. En fait, je manque pas de vitamine C. Ou alors en tout cas, c'est pas la cause de mon tremblement. Je ne bois pas de café parce que ça me met dans des états pas possibles. Je supporte pas du tout la caféine. Je ne me drogue pas. Jamais. Et j'ai pas Parkinson. Mais malgré ça, vous l'avez remarqué, je tremble. Pour la petite histoire, vers l'âge de 25 ans, j'ai commencé à trembler, mais surtout de la main gauche. Trembloter, au début je me disais, bon, un peu stressé, c'était d'ailleurs comme ça que me voyait mon entourage, un garçon hyper speed, un garçon stressé, et surtout ce tremblement de la main gauche. Au début je me disais, je suis trop nerveux, c'est pour ça que je tremble, ça me paraissait assez logique, d'autant plus que j'ai toujours eu un tempérament hyper speed. J'ai toujours été hyper dynamique, hyper speed, plein de projets, et du coup forcément ce tremblement qui est arrivé. Mais au bout d'un moment, malgré tout, je suis allé consulter, je suis allé voir un to-be pour savoir réellement ce qui se passait. D'ailleurs je pense que ça vous aura pas échappé, je suis un garçon assez speed, je parle souvent vite, et je fais vachement gaffe pour canaliser ça. Par exemple, je vais vous dire une phrase un peu classique, ça sera, voilà, je suis effectivement un peu speed et il faut que je fasse attention. Maintenant, je vous le dis, si je faisais pas attention. Je suis un peu speed, il faut que je fasse attention. Ce qui fait qu'on comprend absolument rien, je bouffe la moitié des mots. Ça, c'est un peu ma nature première. Je suis extrêmement speed, trop speed, je parle très vite, donc du coup, je fais un peu gaffe pour descendre d'un cran, pour que vous puissiez vraiment me comprendre. Mais malgré ça, le fait d'être speed, c'est ce qui me permet effectivement d'avoir cette énergie et d'être dans l'entrepreneuriat, d'avoir toujours 1000 projets, de travailler énormément et d'avoir toujours la pêche. D'ailleurs, beaucoup la pêche, peut-être des fois un peu trop la pêche. Alors je vous explique. Je suis donc allé voir un neurologue qui m'a donné le diagnostic. En fait, j'ai une maladie que beaucoup de personnes ont. Beaucoup de personnes et savent pas forcément qu'elles l'ont. C'est des personnes qui sont souvent prises pour des personnes trop stressées, voire même carrément des personnes droguées ou alcooliques, ce qui peut expliquer effectivement certains commentaires. Et cette maladie est connue sous le nom de tremblement essentiel. C'est un tremblement d'action. Lorsque vous allez faire un mouvement, il va y avoir un tremblement. Alors la grosse différence, une des grosses différences en tout cas de ce que vous allez pouvoir voir par rapport à une maladie de Parkinson, c'est un tremblement de repos. Quelqu'un qui a Parkinson, il va poser sa main, la main elle va trembler. Sur un tremblement essentiel, vous posez votre main ne tremble pas. Par contre, quand vous prenez un truc dans la main, et forcément, le truc va bouger, vous tremblez, c'est comme ça, c'est un tremblement, ça arrive, on peut pas le contrôler, on peut pas le maîtriser. Donc quand on me dit arrête de trembler, je voudrais, très sincèrement, si je pouvais, je voudrais arrêter de trembler, mais malheureusement c'est strictement impossible. Alors je tremble plus de la main gauche
que de la main droite. Et lorsque je suis speed, stressé, ce qui est souvent le cas, en tout cas très très speed, forcément le tremblement va être accru. Et lorsque je suis dans des phases de travail, parce que je bosse beaucoup, je vais trembler davantage. Lorsque vous êtes fatigué, c'est encore pire. Enfin voilà, énervé, c'est encore pire. C'est un petit peu une espèce d'escalade. Lorsque vous êtes cool, vous tremblez moins, mais vous tremblez quand même. Alors cette maladie a tendance plutôt à évoluer qu'à involuer, donc ce qui veut dire que normalement, je devrais trembler toujours plus, et arrivé à un certain âge, je pourrais, peut-être, allez savoir, sucrer les fraises. Alors ça, pour tester les téléphones, ça va être un peu plus compliqué quand ça va être comme ça, mais c'est même pas sûr que ça y arrive. Voilà. Donc ça c'est une maladie dont on ne connaît pas exactement l'évolution, ça dépend de chaque personne, c'est une maladie à un caractère héréditaire. Voilà en tout cas ce que j'ai. Pendant 10 ans, j'ai pris ça. Ça, c'est des bêta-bloquants, c'est du propranolol, avlocardil, 80 mg en libération prolongée, 1 par jour. Ça réduit le tremblement, ça vous pose un petit peu, vous êtes plus cool. Maintenant, l'inconvénient avec moi, c'est que ça me posait beaucoup trop et j'étais vraiment un état en dessous de ce que je suis naturellement. Moins speed, mais moins productif et moins d'élan, moins envie d'y aller. Et au bout d'un moment, j'en avais ras le cul. Donc au bout de 10 ans, j'ai arrêté de façon un petit peu sauvage et vraiment, je ne vous le conseille absolument pas. J'ai arrêté d'un coup. Normalement, il y a des étapes. J'ai tout squeezé, j'étais directement. C'était un peu violent, mais bon, au final, ça va. Alors, ce traitement marche, il y a d'autres traitements. Et le cas extrême consiste à vous ouvrir la tronche et à vous stimuler. Je ne sais pas si c'est l'hypothalamus, enfin bref, peu importe. On va passer un peu tout ça. Mais voilà, donc ces traitements, j'ai arrêté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de jus, beaucoup d'énergie. Par contre, je tremble davantage. Mais fondamentalement, moi, ça ne me pose absolument aucun problème dans ma vie de tous les jours. Je suis en société, ça ne me pose aucun problème. Le fait d'avoir le tremblement, ça ne me dérange absolument pas. Et le fait d'avoir des retours en termes de commentaires, ça ne me dérange pas non plus. Je m'expose, je sais forcément que derrière, il va y avoir des commentaires, quels qu'ils soient. C'est le jeu, je le sais, ça ne me pose absolument aucun problème. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Déjà parce que je sens que derrière il y a des besoins, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions et même qui s'inquiètent pour moi, donc une fois de plus je vous remercie. Mais je vous le dis, il n'y a pas de souci, j'ai un tremblement essentiel, on a tous des particularités, celle-là c'est la mienne, je vais trembler des mains, c'est pas grave, et advienne que pourra à l'avenir. Mais je le fais également pour d'autres personnes qui ont aussi leurs propres particularités et à qui parfois le regard des autres peut être un petit peu plus compliqué. Moi ça va, je le gère très bien, mais il y a d'autres personnes pour qui c'est plus dur, donc je tiens à vous le dire. On a tous nos particularités, vous n'êtes pas les seuls, quelles que soient les particularités, la mienne n'est pas particulièrement invalidante aujourd'hui, peut-être à l'avenir, mais pour l'instant en tout cas ça se passe plutôt pas mal, donc nos soucis là-dessus. En faisant cette vidéo, je vais essayer peut-être à ma petite échelle d'apporter un peu de soutien et un peu de courage à tous ceux pour qui le regard des autres peut être délicat en fonction des particularités, des handicaps ou des maladies qu'ils peuvent avoir. Je fais à ma petite échelle, mais voilà, j'apporte un peu ma pierre à l'édifice. Donc courage, force et honneur. Je tiens à dire que personnellement, je me plains absolument de rien, je m'expose, il y a des commentaires, c'est normal. Je tiens néanmoins à vous donner cette information, pas parce que j'en ai moi le besoin, je m'en serais franchement passé, mais je sens que derrière, voilà, comme je vous le dis, il y a des besoins de compréhension, c'est fait, c'est dit, on en a parlé, maintenant on tourne la page, et si vous souhaitez en parler, vous pouvez y aller en bas en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. D'ici là, je vous embrasse, soyez sages, et là, retour à Paris, maintenant on a un vol dans quoi, 3-4 heures, 8h, 8h30 de vol, on n'est pas encore arrivé mais c'est sympa, voilà, ça change, il y a de la neige, on a passé d'excellentes vacances en République Dominicaine. En attendant, je vous embrasse et à très bientôt, ciao.